Hey, salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, la carrosserie RC Garage 44. RC Garage 44, c'était un russe qui fait aussi des carrosseries incassables. Il fait un peu d'autres modèles. Il fait bien sûr les X-Max classiques et je crois qu'il fait aussi la Raptor. Il a fait une petite Dodge ici qui est, quand elle est sur les photos livrée, donc avec, elle arrive par contre par rapport aux carrosseries de Anatoly, complètement avec tout le plastique autour, vous avez tout le moulage. C'est à vous de découper. Alors quand elle est avec le moulage, elle est superbe. Quand elle est démoulée, elle est, je trouve, un peu, elle est plus petite en fait que la carrosserie du X-Max en longueur. Elle est un peu moins large. La cabine est un peu, je trouve, pas assez large, trop écrasée. Ça ressemble assez en fait à un Armac Rayton, point de vue look. Évidemment, l'avantage, ça sera sur les retournements, à voir. Il faut découper pas mal les ailes pour ne pas toucher. Alors, cette carrosserie, personnellement, avec les roues d'origine du X-Max, c'est burk. Ça va pas du tout, et puis il faut découper un max les ailes, et une fois que vous avez découpé un max les ailes, et ben, il reste plus grand chose. Et c'est justement ce qui est dommage, parce que ce qui est bien, c'est toute cette forme, mais en fait, faut vraiment tout découper ici si vous voulez monter les roues d'origine. Ici, bien sûr, avec mes roues, donc Rowan MT à déport, ça lui donne un méchant look bien agressif et destroy. Déco c'est pareil, c'est de l'incassable, vous faites simple, de toute façon ça se change à gogo, vous avez vu il faut pas grand chose, je me dis, un petit film sur les vitres pour faire un petit reflet genre vitre, un petit peu de carbone à droite à gauche, comme dit vous avez toutes les couleurs dispo, alors vous pouvez faire des belles décos pour ceux qui ont envie de faire des belles décos, vous pouvez faire tout simple comme c'est le cas ici, ici c'est dans l'esprit d'un mud truck donc c'est des engins relativement simplistes, et c'est largement suffisant. Alors moi perso avec ces roues là j'aime beaucoup, évidemment le comportement du véhicule sur le terrain ça ne changera rien, carreau, mais on verra si c'est vraiment aussi solide qu'ils ne prétendent. Alors par rapport au vrai Unbreakable de chez RC Maniacs, ça semble un peu plus souple en fait quand vous avez tout là où vous découpez les parties que vous devez découper en fait pour passer les enfin tout ce que vous devez découper est vraiment très fin et souple. Après sur les moulages lui-même par contre il a fait beaucoup plus de travail, ses moulages sont beaucoup plus profonds, il a des méga rainures dans le toit, la petite rangée de lampes à l'américaine, on a les poignées de porte. Alors au niveau détail on en a. Niveau finition par contre de la carreau, c'est nettement moins propre, on voit beaucoup plus de défauts, on voit les traces du moule à l'intérieur, parce qu'apparemment c'est moulé sur un moule dur, genre plastique ou bois, quelque chose qui a été fait, enfin c'est du taillé, et on voit à l'intérieur, on a les rainures de la chose. On a paradoxalement le même truc rigolo que chez RC Maniacs, en fait. C'est quand vous installez la cage, les trous ne correspondent pas. En fait, la cage est plus longue que les trous, donc en fait la carreau est plus courte, puisque en fait ils ont fait un moulage de la vraie carreau. On a donc une taille inférieure de la réalité. Ils auraient dû, en fait, si on veut le faire proprement, il faut faire le moulage et après il faut rajouter 1 mm sur tout le moulage pour arriver à la bonne taille. Donc on a un chouïa plus court et plus petit, ce qui fait la différence. Après vous en faites pas, ça se découpe vraiment facilement pour installer les arceaux et tout ça. Et avec un petit peu, il faut juste bomber un petit peu l'arceau pour réussir à le monter, c'est pas un problème. Il y a moyen de faire. Ce qui est bien au fait qu'elle soit plus courte devant, c'est que le pare-choc est moins près de la carrosserie. On peut donc enlever je vais donc enlever les cales que j'ai mis pour remettre mon pare-choc à la bonne distance. Et on verra donc sur le terrain ce que ça vaut par rapport au vrai Unbreakable ici. C'est la fripouille qui testera l'incassable. Et on en a encore une petite part là-bas, vite fait, hop, vous avez rien vu.